16 policiers ont donc été blessés la nuit dernière dans des affrontements à Amiens-Nord. Une centaine de jeunes ont dévasté plusieurs bâtiments du quartier, dont une école maternelle. Scène de désolation ce matin, filmée par Sylvie Pinatel et Yves Le Bacon. L'école maternelle du quartier Balzac est calcinée. De l'avis des habitants et des forces de police, les affrontements de la nuit dernière ont été beaucoup plus violents qu'à l'habitude. Ils ont monté dans les étages, puis les appartements qui sont vides, ils ont cassé toutes les portes, tous les vitres, ils sont à terre et puis tout. Ils, ce sont les jeunes, une centaine environ. On était tous en train de manger tranquillement. Tout d'un coup, des policiers sont venus faire un contrôle routier. Un contrôle routier très agressif. Donc au lieu de demander les papiers gentiment, ça a été agressif. Donc il y a eu un attroupement et ça a dégénéré en moins de 2 secondes. Les policiers nous ont tiré dessus sans rien comprendre. On n'est pas des animaux. Donc maintenant, il faut rétablir la vérité sur toutes les chaînes de télé. La violence qu'il y a eu hier, c'était une violence de colère pour se faire entendre. Parce qu'on ne se fait jamais entendre. Quoi qu'on dise, on ne se fait jamais entendre. Ça a démarré d'un véhicule qui a fait un refus d'obtempérer à des fonctionnaires de police et qui a ensuite été interpellé dans le quartier. Donc endroit sensible, le lieu sensible, où une quarantaine d'individus s'en sont pris aux forces de l'ordre, alors que le contrôle en lui-même se déroulait correctement. Toujours de la faute de la police, mais là le contrôle, apparemment ce qui en ressort a été justifié. Après le problème c'est qu'il y a eu lieu effectivement dans ce quartier Fafé où il est impossible d'intervenir, d'être présent tout simplement. Oui, Amiens, c'est le climat général de la France qui se balkanise progressivement, où on additionne 3 facteurs, c'est crise économique, fracture ethnico-religieuse entretenue et manipulation communautaire, voire policière. Voilà. Manuel Valls est allé faire son numéro là-bas, il s'est fait d'ailleurs très mal recevoir, à juste titre. Ne touche pas. Vous n'avez rien à faire ici. Ça s'est passé là-bas, ok? Calmement, je vais voir les élus d'abord. Parce que imaginez bien que dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine et de confession musulmane, on sait très bien pour qui roule Emmanuel Valls, puisqu'il le déclare lui-même. Et effectivement, on se doute bien qu'il n'est pas là pour aider ces pauvres gens. Alors il y a plusieurs aspects effectivement dans cette affaire. L'histoire en fait c'est un contrôle de police tout à fait justifié sur des délinquants, parce que ce sont des zones de non-droit maintenant où on roule en scooter à plusieurs sans casque, etc. Avec un contrôle de police musclé qui se passe à côté d'un enterrement communautaire. Et effectivement immédiatement ça pète, puisque la famille d'origine maghrébine et musulmane qui enterrent se sont agressés par les policiers. Les policiers se sentent légitimes dans leur travail de maintien de l'ordre. Et derrière, effectivement, il y a des émeutes dont il faut le dire, qui sont provoquées par les dealers dans le but de faire reculer la présence républicaine en manipulant des voyous. Et effectivement, systématiquement, on brûle une maternelle, une école, enfin, un lieu de vie finalement républicain. Voilà. Et donc, on a ce facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'aujourd'hui, ces zones de non-droit, qui sont des zones d'économie parallèle, qui ne vivent que sur l'argent du trafic de drogue, avec la complicité des parents qui aujourd'hui sont nourris par leurs propres enfants, dès qu'il y a un échauffement dû à des tensions communautaires entre Français de souche, représentés par la police, et Français d'origine immigrée, élevés dans la paranoïa, par SOS Racisme et poussés au chômage par la politique néolibérale française appliquée depuis Fabius, effectivement, il y a les dealers qui s'en servent pour jeter de l'huile sur le feu en payant des types pour faire des émeutes, gueuler, tirer à la chevrotine, pour que progressivement, l'État français régalien, c'est-à-dire la police, se retire de ces territoires pour les laisser entièrement au pouvoir des bandes de trafiquants de drogue, ce qui nous ramène finalement à Pablo Escobar, et ce qui nous ramène à la situation mexicaine, et c'est ça qui se passe aujourd'hui en France, partout dans les banlieues de Grenoble, banlieues parisiennes, etc., c'est-à-dire la prise du pouvoir économique, puis politique, des bandes de délinquants qui sont passés de la petite délinquance au grand banditisme et au gros trafic de drogue.